Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, il y a quelques jours, on a appris ensemble à faire cette jupe. Donc ceux qui n'ont pas vu peuvent aller voir. Jupe au tricotin. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à faire ce petit boléro. Voilà, on va commencer. Je vais vous présenter le matériel. Voilà pour la présentation du matériel. Donc pour une taille 38-40, moi j'ai eu besoin de boules de laine, 200 grammes. Donc tout le monde la connaît. C'est la boule de laine royale de chez Zeman. Donc elle a un paramétrage de 241 mètres. Voilà. Il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un compteur de rang pour ceux qui n'ont pas de compteur de rang adapté au tricotin, des petites boules de laine jetables, des petits boutons de votre choix, des aiguilles circulaires numéro 4. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là. Ou un crochet numéro 4 pour celles qui savent pas tricoter. Et pour faire les côtes, c'est possible. Donc, ils peuvent faire aussi les côtes au crochet ou autre. Hein. Les finitions, c'est au choix. Donc, voilà, nous allons commencer. À tout de suite. Nous allons commencer par 29 mailles à partir du picot noir numéro 1. Donc 1, 2, 3 et jusqu'à arriver à 29. Avant, arrière. Je suis arrivée à 29. Donc 29. Je bloque l'aiguille 29. Il y a la petite vague. Je ne sais pas trop comment on dit. Je le bloque à partir d'ici. Je repars de l'autre côté. On fait bien attention qui prend la première. On va doucement. Vous voyez, je suis arrivée à la première. Après la vague du premier picot, après la vague, je retourne dans l'autre sens. Je fais bien attention à la première. À la 29e, etc., etc. Donc, on fait une dizaine de tours avec de la laine jetable et on se retrouve. Là, on a fini les rangs de laine jetable. Vous allez prendre votre laine de votre choix. Donc, moi, ça sera la couleur kaki. On vient se positionner sur soit la première ou la 29e. Tout dépend où vous êtes arrivé. Donc, moi, je la fais prendre tout de suite comme ça pour être sûr qu'elle soit bien prise. Voilà. Je prends les deux premières et quand la première est prise, je peux et on met le compteur à 0 pour celles qui ont un compteur. Et là, on va doucement encore une fois pour le premier rang.
Voyez, après l'aiguille noire, je vais à la vague. Hop, je retourne. Voilà. Et là, c'est parti pour 43 rangées. Donc, vous faites 43 rangées aller-retour et on se revoit. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la 43e rangée. On va faire des augmentations. Donc, je vais faire les augmentations à ma droite de l'aiguille noire, ici. Donc, ça va être 5 augmentations au total. Mais nous, on va faire une augmentation tous les 2 rangs. Donc, une augmentation, un aller-retour, on augmente. Un aller-retour, on augmente. Et ça, 5 fois. Donc, je vous fais voir la première. Donc là, on est arrivé au numéro 1. Donc, on va prendre celle d'après. Donc, on fait bien attention à bien qu'il soit bien pris. Donc, jusque là, on retourne. Et là, on a créé la première augmentation. Donc, on va jusqu'au bout du 29. Là, on est bien à 29. On retourne. Et tout à l'heure, on était à 1. Là, on est à 46. Pour ceux qui ont un tricotin qui va à 46 picots. Là, on va encore une fois augmenter. Voilà. Ça fait 2 augmentations. Donc, on fait comme ça 5 fois et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5 augmentations. Donc, maintenant, on va faire 9 augmentations. Toujours du même côté de l'augmentation. Où on a fait les 5 augmentations, on va en faire 9. Donc, pour faire les 9, moi, je fais comme ça. Donc, je suis arrivée à la 5e. Donc là, je vais tourner en même temps comme on fait au départ. Donc, je prends 1, 2, 3, 3, voilà, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et à 9, je retourne donc à la main, comme ça je suis sûre qu'elle soit prise. Je compte bien avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je retourne. J'attends qu'elle soit bien prise. Et je bloque le fil. On va doucement. Et voilà. Et là, on va aller jusqu'au bout. Et on va faire, à partir de là, on refait 52 rangées. Donc, je vais faire la première avec vous. Donc, moi, je remets mon compteur à 0. Voilà. Hop, voilà. Là, c'est la deuxième rangée. Donc, vous faites encore 50 rangées comme ça et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé les 52 restants de rang. Maintenant, on va couper le fil. Donc, on peut laisser un long morceau pour coudre ou un petit, tout dépend du quel côté vous vous trouvez. Donc, voilà. Maintenant, on va terminer par la laine jetable, pardon. Donc, voilà, hop. Et puis, on vient
moi je le tiens. Comme ça, le premier, voilà. Le plus simple, je tiens les deux premiers. Comme ça, j'attends que le premier y rentre. Je passe par cette petite vague et je le coince. Et je fais quelques rangées de laine jetable. Et on se retrouve. Nous revoilà. Donc, avec les quelques tours, les quelques rangées de laine jetable. Maintenant, nous allons éjecter le travail. Voilà. On tire un peu dessus. Voilà ce que vous devez avoir. Multiplier 4 par 4. Je reprends donc par 4. Ici, voilà. Nous avons commencé ici. Nous avons fait les 29 mailles. Nous avons fait les 5 fois l'augmentation tous les 2 rangs. Après, nous avons augmenté de 9 d'un coup. Et après, on a monté sur 52. Donc, les augmentations, ce que je vous fais voir, moi, c'était à ma droite, à moi, de l'aiguille. Donc, pour faire le boléro, il faut 4 parties comme ça. Donc, il vous faut 2 parties avec les augmentations à droite de la numéro 1 et 2 avec les augmentations de à ma gauche de l'aiguille nard. Donc, à ma droite, 2 parties avec les augmentations et 2 parties avec les augmentations à ma gauche. Donc, voilà. Donc, vous faites les 4 parties là. Donc, 2 parties à gauche et 2 parties à droite. Voyez, en fait, c'est comme ça. Je vais peut-être monter un peu plus. Donc, c'est comme ça. Donc, là, ça va être la petite manche. Donc, pour avoir ça, il faut 2 côtés gauche et 2 côtés droit. Une fois que vous avez les 4 parties, on se retrouve. Voilà, nous sommes arrivés aux 4 parties. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué de vous faire voir. Voilà, comme ça. Voilà les 4 parties. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Donc, moi, je m'étais inspirée du livre Adi. Donc, voilà ce que ça a donné. Donc, moi, j'ai changé parce que dans ce livre, il n'y avait que les côtes devant et le reste, au niveau des manches, tout ça, il n'y avait rien. Donc, moi, je trouvais pas ça bien à mon goût. Donc, le gilet que vous avez vu, moi, j'ai fait des côtes au niveau des manches et au niveau en bas et ici, en fait, tout le tour, quoi. Donc, je vais vous faire voir. Donc,
ici. Donc moi j'ai relevé ici les mailles. Donc j'ai relevé, comme c'est kaki, j'ai relevé toutes les mailles kaki. Enfin la couleur de votre choix. Donc voilà, etc. etc. Et j'ai fait des côtes de 2. Donc je vous fais voir parce que je me suis avancée un peu. Donc voilà. Côte de 2. Donc à chaque extrémité, j'ai fait mes côtes de 2. Donc voilà. Maintenant, je vous explique. Donc, la partie du fond, ça c'est le fond. Vous faites une couture. Donc, moi, j'ai fait la couture avec le crochet. Avec le crochet. Donc, ça, c'est la partie du dos. Donc, ben, en fait, j'ai fait le système comme quand on ferme les tubes. Donc, une à gauche, une à droite, et on fait une maille coulée. Une à gauche, à droite, on fait une maille coulée. Donc, ça, c'était pour la partie du dos. La partie de devant, donc, je vais vous faire voir toute cette partie-là, là,